Chers sorciers, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, le troisième volet des animaux fantastiques est disponible dans les salles, l'occasion de revenir sur la fin de ce que ça tease pour la suite, mais également de manière générale de ce que l'on sait par rapport à l'avenir de la saga. Car oui, les animaux fantastiques, c'est quand même prévu pour être une saga. Bref, rassurez-vous, on va rentrer dans les détails, mais avant ça, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Bon, je rappelle que donc les animaux fantastiques, ça a été annoncé à la toute origine pour être une trilogie, et ça a été très rapidement transformé en une saga d'au moins 5 films, parce que bon, il y aurait bien trop de choses à raconter pour entrer en uniquement une trilogie, et en soi, ça se comprend. Cependant, entre-temps, les choses ont quand même bien changé, et même si personne ne dit qu'il n'y aura pas 5 films, il y a fort à parier que les équipes s'attendaient à moins de galères et plus de succès. Bon, pour les galères, je vais pas forcément en reparler parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur pourquoi la saga des animaux fantastiques est un projet maudit. En revanche, pour le succès, il faut qu'on en parle. En effet, selon Variety, Warner Bros attend de voir les retours sur le troisième film pour donner le feu vert au quatrième et au cinquième opus. Alors que ce soit vrai ou faux, il est de toute façon assez logique que le studio ne continue qu'une saga si elle est rentable et rencontre un succès. Et là où le premier opus a été globalement un très bon succès avec plus de 800 millions de dollars de générés au box-office, le second lui c'est uniquement 650 millions. Alors c'est quand même pas dramatique, ça reste un bon score, mais ça reste une grosse pèse non négligeable et surtout le plus bas score pour tout l'univers du Wizarding World. Donc forcément il y a des inquiétudes du côté de Warner Bros. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'en février 2022, un producteur a confirmé que pour l'instant, aucun script n'avait été écrit pour ce quatrième film, ce qui, je le précise quand même, ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'idée sur ce qu'ils pourraient raconter. Il y a une différence entre avoir un script, donc complètement écrit, et une idée d'histoire. De ce côté-là, normalement, ils ont les infos, c'est plus pour le scénario, pour l'instant, c'est pas la priorité. Et même si je comprendrais que beaucoup soient déçus de ne pas avoir un quatrième ou un cinquième film, et en soi, moi le premier, j'ai vraiment envie d'avoir la suite, j'ai trouvé que la fin des secrets de Dumbledore, un peu comme le premier opus, marquait une certaine fin, à l'inverse des crimes de Grindelwald qui se coupaient en pleine action. Alors oui, il est vrai que Grindelwald est encore libre et il reste encore beaucoup de choses à explorer, mais il y a aussi beaucoup d'arcs qui se sont terminés dans les secrets de Dumbledore. Et d'une certaine façon, la fin on la connaît puisque brièvement évoquée dans les Harry Potter. Bon, j'espère malgré tout qu'ils pourront continuer, mais ça, affaire à suivre, sachant qu'après le deuxième film, Warner Bros voulait à la base réduire les coûts pour la suite, mais avec les reports, le Covid, etc., il a finalement coûté autant que les précédents, c'est-à-dire 200 millions, donc il sera évidemment plus difficile à rentabiliser. Bon après, vu la situation, ils seront aussi un peu moins exigeants sur le box-office. Tout ça pour dire que même si des suites ne sont pas assurées, s'arrêter là ce serait sacrément bizarre. Ce qui amène à une autre question, de quoi les suites pourraient parler. Évidemment tout n'a pas été dévoilé, encore heureux, mais on peut avoir quelques idées notamment en se basant sur la fin des secrets de Dumbledore. Par exemple concernant le personnage de Croyance, il repart à la fin du film avec son père Aberforth, donc à voir si on le reverra dans la suite, mais Ezra Miller ayant enchaîné quelques scandales ces derniers temps, il n'est pas vraiment impossible qu'il profite de cette fin pour le retirer de la saga. Je veux dire en soi, son arc est terminé, il a retrouvé son père, ils peuvent s'en passer. Surtout que pour rappel, comme c'était le cas d'Ariana, la sœur des Dumbledore, étant un Obscurus, Croyance est condamné à mourir lentement. Warner Bros serait tout à fait capable de le faire mourir hors caméra. Autre personnage, on a Albus Dumbledore, forcément lui sera de retour dans la suite, d'autant plus qu'il est maintenant libéré de son pacte de sang et peut enfin s'attaquer à Grindelwald. Ce dernier qui est de nouveau un fugitif ayant pris la fuite après sa tentative de tromperie pour prendre le pouvoir et devenir Manitou suprême de la Confédération internationale des sorciers. Pour anecdote, quand le Qlin se prosterne devant Dumbledore et qu'il refuse de le devenir, sachez que des années après, en fait il va le devenir réellement, et ça jusqu'à qu'il annoncera le retour de Voldemort et que personne n'acceptera de le croire, ou là il sera alors démis de ses fonctions. Bref, cette partie-là de l'histoire semble être encore trop lointaine pour être réellement explorée dans les suites des animaux fantastiques, à l'inverse en revanche de la traque de Grindelwald par Dumbledore qui sera forcément au cœur de l'intrigue. On l'imagine faire appel de nouveau à Norbert Dragono qui à la fin du film promet d'être là si besoin, et étant quand même un personnage important de la saga et surtout apprécié des fans, sans passer ce serait bizarre. Et de toute façon, le reste du casting devrait être également de retour, je pense entre autres à Tina. Alors oui, elle est quand même quasiment absente de ce troisième film. Officiellement, on ne sait pas vraiment pourquoi, certains parlent de boycott, d'autres de problèmes dus pourquoi pas au Covid. Personnellement, je me suis même demandé si Lali n'avait pas remplacé le personnage de Tina, vu qu'elle n'a quasiment aucune histoire, n'apporte pas grand chose à mon goût à l'intrigue, et qu'elle faisait quand même à la base un caméo dans les crimes de Grindelwald. Mettre Tina à sa place dans le troisième volet, j'aurais presque trouvé ça plus cohérent. Mais enfin, autant ça n'a rien à voir, c'est juste que je me suis fait cette remarque en sortant de la salle. Par ailleurs, l'actrice de Lali a confirmé que même si son intégration commençait par un simple caméo, elle savait qu'elle aurait un rôle plus important dans le 3, donc ce qui est sorti, mais également le possible 4 et 5. Bref, logiquement, elle aussi, on la reverra. Mais bon, pour en revenir à Tina et Norbert, dans le lore du Wizarding World des années après, ils sont mariés, donc c'est quelque chose qui possiblement pourrait arriver dans les films. Par ailleurs, par rapport à Queenie et Jacob, en soi ils pourraient tout à fait revenir et ce serait cool, mais leur arc est d'une certaine manière là aussi clos.
De toute façon, il reste encore du temps pour explorer des tonnes de choses, puisque le deuxième film se déroule vers 1927 environ, le troisième lui prend place plutôt dans les années 30, et en 2016, J.K. Rowling va annoncer que l'histoire de cette saga commencerait vers 1926 pour arriver en 1945 avec entre autres la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pas que, parce que dans le monde des sorciers, l'année 1945 marque deux événements majeurs. Déjà, c'est à ce moment-là qu'un certain Tom Jedusor reçoit son diplôme à Poudlard. Alors je ne suis pas sûr que ce sera au cœur de l'intrigue, mais en soi un easter egg, ça pourrait arriver. Mais c'est aussi et surtout en 1945 qu'Albus Dumbledore bat Grindelwald, un des combats décrit comme l'un des plus épiques que le monde des sorciers ait connu. Et si on part du principe que ça n'a pas changé, on croise les doigts, ça laisse encore une dizaine d'années à explorer. Et on peut imaginer cette fois un petit bond dans le temps par rapport au troisième opus, et de toute manière, après cet échec, je vois bien Grindelwald de se faire plutôt discret quelques temps afin de préparer un nouveau plan. On arriverait donc dans une période de plus en plus proche des Harry Potter. Alors on ne risque pas de voir le sorcier à la cicatrice, puisque son histoire se déroule plutôt dans les années 90, et que dans les années 40 il était clairement pas né, même pas conçu, mais dans les années 30 et 40 c'est l'arrivée de nombreux personnages que l'on connaît. On a évoqué Tom Jedusor, mais citons également Hagrid, qui étudie à Poudlard à cette période. Et j'ai vu certains imaginer, et l'idée est plutôt cool, même si ce serait sûrement plus de l'easter eggs, que l'homme mystérieux qui offre Aragog à Hagrid serait en fait Norbert, ce qui aurait honnêtement quand même pas mal de sens, lui qui enchaîne les voyages et garde précieusement dans sa valise tout un tas de créatures. Et pourquoi pas Aragog. Autre chose, il faut de nouveau s'attendre à découvrir de nouvelles régions du monde, même si un peu limité par rapport au Covid, avec le troisième film qui nous emmène au Bhoutan en Allemagne ou encore à New York et Poudlard, et rapidement avec des flashs en France ou encore à Rio de Janeiro au Brésil, où d'ailleurs devait à la base se dérouler ce troisième film. Le concept à la base de cette saga était de nous faire voyager dans de nouveaux pays à chaque film, et ça devrait continuer. Alors lesquels, ça évidemment je vous laisserai spéculer en commentaire, mais en février 2022, un producteur du film avait déclaré que pourquoi pas, le Japon pourrait être l'une des prochaines destinations. Il n'affirme rien, n'annonce rien, mais l'idée personnellement me plaît pas mal. On sait en plus que l'école de sorciers là-bas se nomme Mao Tokoro, je suis pas sûr de la prononciation mais en gros ça s'écrit comme ça, et je suis honnêtement assez chaud pour la voir réellement. Disons que de manière générale, je suis assez chaud pour avoir des lieux plus exotiques, disons, qui pourraient changer de ce que l'on connaît avec la France, l'Allemagne, etc. Il y a eu certes le Bhoutan dans ce troisième film, mais je l'ai personnellement trouvé assez fade. Bref, autant vous le dire, ça donne envie, j'ai encore de l'espoir pour cette saga, d'autant plus que le troisième film, personnellement je l'ai trouvé sympa, même si on sent que le potentiel aurait pu être bien plus présent, notamment par rapport au secret de Dumbledore qui était pas si fou que ça. Et j'ai surtout assez hâte de revoir Mads Mikkelsen dans le rôle de Grindelwald. Alors je sais que beaucoup sont déçus du départ de Johnny Depp et du fait qu'il n'y a aucune explication dans le film, mais ça c'est vrai que c'est un peu étrange. En revanche, j'ai trouvé que Mads Mikkelsen dans le rôle était sacrément convaincant. Donc là, le fait qu'il aurait peut-être enfin le temps de se préparer pour le rôle, ce qui n'a pas vraiment été le cas avec ce film-là, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Surtout si ça permet de voir la guerre des sorciers qui prend place aux côtés de la Seconde Guerre mondiale, voir à quel point ces deux mondes si différents sur le papier ont des influences l'un avec l'autre. Ça peut être honnêtement très intéressant et changer pas mal à ce qui a été vu jusqu'à présent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra être patient, attendez-vous à ne rien avoir avant 2024 dans le meilleur des cas, surtout que David Yates, qui a signé pour tous les réaliser, a signé pour s'occuper d'un autre film qui n'a strictement rien à voir, et donc il sera bien occupé cette année et pourrait ne commencer le travail qu'en 2023, si évidemment tout se passe bien. Bref, évidemment, dès qu'on aura de l'officiel sur l'annonce du quatrième film avec possiblement une date de sortie, etc., je vous tiendrai au courant sur la chaîne, d'où l'intérêt de s'abonner. Et en commentaire, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos impressions sur ce troisième film, et sur ce que pourraient explorer les prochains opus. Honnêtement, s'ils arrivent à passer outre toutes les galères qu'ils ont eu avec le troisième film, il y a de quoi être assez confiant pour le quatrième. Mais évidemment, ça a affaire à suivre dans quelques mois, quelques années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.